Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, les mercredis le 9 mars 2022. Juste pas, le pétrole vient spiker, retourner sur son support, là, sur le coup, là, mais en tout cas, c'est pas simple là, ce matin sur les marchés. C'est le prix des commodités qui est à la hausse, qui a fait monter le marché. Ben, j'ai fouillé partout, je trouve rien d'autre. C'est juste une grosse shot de blue chip. Ma prévision d'hier s'est avérée bonne, mais je suis pas capable d'expliquer pourquoi que c'est arrivé anyway. Regardez, Nasdaq est en hausse ce matin, regarde, c'est partout pareil, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Facebook, Google, Tesla, puis Qualcomm, qui sont en hausse. Les autres, toutes sortes de patentes qui est arrivées ce matin. Regardez, quand on regardait les marchés hier, je disais qu'on était sur le double support qu'il y a là, puis qu'il n'y avait pas de raison, puis que le cycle baissier avait été quand même assez prononcé. Fait que, puis on est en situation survendue. Fait que la grande majorité des secteurs ont rebondi aujourd'hui. C'est comme un mouvement purement technique. C'est comme j'ai expliqué ce matin. La même chose sur le DOR. Écoute, on a 600 quelques points, là, 650 points à la hausse là, sur le DOR. Mais regarde, c'est d'une journée à l'autre, depuis 3 jours, c'est en baisse, en hausse, en baisse. On est là sur un creux, à la porte, du bear market. Tout ce qui est en bas d'aujourd'hui serait en marché baissier. On a l'impression que c'est ça que le marché rebondit. Il y a à peu près pas d'informations à propos de la guerre, à propos de tout. Là c'est la hausse des bitcoins il y a la SEC, la Security Exchange Commission, qui a sorti des nouvelles règles sur les cryptos, mais je ne suis pas trop sûr c'est quoi, à cause des cryptos qui s'échangent plus, là, à cause que l'Ukraine fait des transactions en crypto. En tout cas, c'est bien compliqué d'essayer de comprendre ça ce matin. Puis le marché a jumpé d'un coup avant l'ouverture, puis depuis l'ouverture, il ne s'est rien passé nulle part. On a eu l'uranium qui a bougé il y a quelques minutes, mais pas à peine.
Puis là, ben, c'est tout en train de redescendre aussi. Dans mes secteurs mélangés, il y a les compagnies d'auto électriques chinoises qui ont bondi ce matin. Puis tout le reste, ça rebondit, puis c'est tout en train de se dégonfler. Les airlines, les air conditioners, le pot. Fait que c'est une hausse que on n'a jamais été capable d'expliquer cette hausse-là sur le marché. Ça m'apparaît purement technique, mais il n'y a rien qui continue là-dedans. Pour l'instant, c'est super tranquille. Même les meilleurs stocks qu'on pouvait trouver en day trade ce matin, ça n'a rien donné. C'est tous des drapeaux qui volent au vent partout, dans tous les secteurs après la hausse qui s'est faite en intra-séance. Donc, comme on voit aussi sur le marché. Fait que, en fait, le marché qui a l'air bien en hausse, mais ça s'est passé avant l'ouverture. Fait que là, depuis que le marché est ouvert ce matin, c'est fichtrement plate. Vendu à découvert hier contre-courant NGT. Bon, mais là, l'or, le pétrole, les pétrolières sont en correction. Regardez USO qui est en correction. TTEN est en correction. Le gaz est en correction aussi. Vous avez acheté, puis l'or aussi, c'est pareil. Tiens, on est ici dans l'or. L'or, bonne correction aussi. OK. NGT. New Gold. Bon, pourquoi j'arrive pas dessus? Bon, voilà. Ouais, c'est Newmont. Vendu à découvert hier, NGT 102,80. Un rachat ce matin, 94,80. La moitié. Bon, OK. On va regarder ça. OK. Fait que vous avez vendu à découvert hier, comme je dis, à contre-courant. C'était une bonne idée. 102,80. C'était dans ce coin-là. On a acheté ce matin, vous avez pris des profits. Je mettrais le rachat à 98, mettons. Parce que bon, c'est tout à fait possible que la correction continue, puisqu'on est encore assez loin là, de la ligne de tendance. Il y a encore du potentiel à la baisse. Mais je mettrais un buyback 97,5, mettons. Je voulais te dire, un jour, tu as dit, pour arrêter le hockey, retenir sa respiration et avaler 7 fois. Incroyable, le hockey a stoppé. Mais non, ça marche. Ça marche, là. Ça marche à 100% du temps, là. C'est juste qu'il faut le faire vraiment comme il faut. Hein? Là, t'attends que ton hockey, qu'un hockey vienne d'arriver, puis aussitôt que ton hockey est arrivé, tu prends un grand respire, puis là, il ne faut plus que tu respires, il faut que tu avales ta salive 7 fois, puis après ça, tu respires, puis ça marche. Ça marche tout le temps. GLD sur Toronto, Goodfellow paye 11,80 $. J'ai pas fait les nouvelles, mais les nouvelles sont tellement plates, là. Il n'y en a pas de nouvelles, c'est pas compliqué aujourd'hui. GLD, j'ai ça ici. GLD Toronto, payé 11,80. Ah non, c'est pas le même. C'est GDL, non, c'est pas la même affaire. C'est pas GLD, c'est GDL. Bon, excusez-moi. GDL. À Toronto. Bon. Il existe aux États-Unis, mais c'est pas la même chose. Yuck. OK, il n'est pas très beau, ce graphique-là. Qu'est-ce qui se passe ici, donc? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Il semble avoir des trades, mais le BDNAS est plus bas que le dernier trade, puis aïe, c'est compliqué, ça. Le BDNAS qui est là, puis le dernier trade, il est là. On le voit ici aussi dans le graphique quotidien. Je comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Il y a juste 1700 actions de transigées sur ça. Payé 11,80. Puis là, il vaut 11,88. Mais regarde, je peux pas commenter. Il n'y a même pas de mouvement. 1722 actions transigées ce matin.
puis il n'y a même pas de transaction entre là et là. Puis il y a un gros écart entre le BDNASC en plus. En tout cas, moi, William, je débarquerais de ça. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de direction non plus. C'est trop bizarre. Bon, un beau petit sourire de la part de ABC 1919. Bonjour Michel, achat hier sur support LI Vancouver 5275. OK, bon, ben tu vois, ça allait avec tout ce que je disais hier là, sur les affaires de support. Toutes les autos électriques ont toutes rebondi aujourd'hui. Fait que LI, là, tu vois, c'est un bon rebond. Hier, acheté support 5000 à 2,75, vendu 2000 ce matin, 3,15, parfait. Mis le reste en vente, stop à 3 piastres. Oh, c'est Vancouver. Oh, t'as peu. C'est pas le même. Je suis allé sur Nasdaq, moi, là. Il semblait que ça ne fitait pas le prix, là. V, Sports, LI. Voyons. Bon. 3,16 là qui vaut. 2,75, vendu 3,15. Là, il est 3,16. Mis le reste, vendu stop 3 piastres. Ça a bien de l'allure. Une petite minute, on va le checker un peu plus proche. 3 piastres. Là. Ben, tu sais, il pourrait bien se rendre à 3,40 peut-être, là. Peut-être. Qui est à sa résistance qui est là. Mais la vente à 3 piastres, c'est comme au milieu de n'importe quoi. Moi, je mettrais le stop plus proche que... C'est là 3 piastres. C'est là, c'est au milieu. Bouf! Moi, je reste à un deuxième profit, là, drette là. Puis je mettrais le reste à 3,7, 3,10. Mais je prendrais un deuxième profit. J'en garderais juste 25 puis je flusherais ça à 3 pièces et 10 cents. J'ai acheté HGU ce matin 21,30 dans les eaux, dans l'Our. HGU 21,30 ce matin pendant le rebond. Là, il vaut 22,50. Vous faites une pièce qui est à peu près 5 là, ça montre qu'il est moins 3 ici, là, mais c'est parce que vous l'avez acheté pendant qu'il montait. Là. Je pense qu'il va monter. Mais il a déjà monté car vous êtes déjà à profit. Dans la correction ici, il n'y a rien encore vraiment qui est inversé. Premièrement, je prendrai un profit. Je vendrai la moitié tout de suite. Je mettrai un stop à 22. Ouais. Je vendrai la moitié. Je mettrai un stop à 22 piastres. Bonjour, Michel. Sais-tu pourquoi il n'y a aucune cote pour BCFN? Je ne sais pas c'est quoi BCFN. On va aller voir. BCFN, ça ne me dit rien. Je ne connais pas ça. Moi, BCFN. Martin? Je ne sais pas. Moi, c'est quoi? Ça n'existe pas dans la base de données. BCFN, c'est sur une bourse que je n'ai pas. Non, je ne sais pas c'est quoi. BCFN. Moi, non seulement j'ai pas de cote, j'ai pas le titre non plus. Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider sur ça. GWO, bon point d'entrée, Great West. Bon point d'entrée. Bon, mais c'est parce que là, il fait comme tout le marché, là. C'est ça qui est compliqué sur le marché ce matin. Tous les secteurs qui montaient hier, puis les autres journées, ils descendent aujourd'hui. Puis tous ceux qui descendaient, ils rebondissent. Puis le secteur financier, il n'est pas différent des autres. Regardez, je vais aller ici sur le secteur financier. Regardez, le secteur financier au complet fait ça. Fait que
Toutes les banques, les compagnies d'assurance, ils font toute la même affaire. Puis c'est pareil sur n'importe quel secteur en plus. Regarde, je vais vous emmener dans le secteur industriel. Vous voyez, c'est la même chose. Un gros rebond là. Dans les infectieuses, un rebond. Dans les autos électriques, des rebonds. Dans les composantes électriques, un rebond. Dans les airlines, des rebonds. Mais qui ne continuent pas. OK? Il est trop tôt pour se prononcer. Il est trop tôt pour se prononcer. Moi, je pense que c'est une interruption du cycle baissier qu'on a pour l'instant. Il me semble pas que le support est assez solide, là, surtout dans son cas à lui, GWO, parce que si vous regardez, on va mettre ça avec un 30 minutes, là, pour avoir au moins une bonne partie du cycle baissier, là. Puis vous voyez, regarde, on inverse la tendance, mais on n'inverse pas de résistance, OK? Fait que Great West, là, avant qu'il traverse les 37,5, je pense pas qu'on devrait s'embarquer là-dedans. Est-ce que MVS a inversé sa tendance baissière? Macrovision. MVS, c'est ça? Microvision, pas macro, mais micro. On est sur le top d'un couloir. Je dirais que non. À mon avis, c'est pas vraiment un gros inversement là-dedans. Ça a monté dernièrement, oui, mais on aurait le temps encore parce que, regarde, il est loin en bas. Il n'y a pas d'augmentation de volume dans ce mouvement-là non plus. Ça ne m'apparaît pas si avantageux que ça. OK? Bon, c'est une bonne zone de support là, qu'il y avait ici, là. Mais tu vois, quand on est sur le top du couloir, non. Moi, j'attendrais que ça passe les 5 piastres, cette affaire-là. Là. Il manque, vous allez dire qu'il y a quasiment 10 pour se rendre à son 5 piastres, mais it's the name of the game. La hausse de ITP est-elle due à un fractionnement? ITP, j'ai arrivé quelque chose là-dessus. Pour ITP, Michel? Oui. C'est Clear Lake Capital qui ont acheté, qui ont fait l'acquisition des ITP à 40 piastres et demi l'action. Ben, c'est ça. Fait que, regarde, c'est pas votre question, ITP est-elle due à un fractionnement? Premièrement, ça ne serait pas un fractionnement, ça aurait été une consolidation, mais c'est pas une consolidation, c'est que la compagnie a été acquise par compagnie que Justin vient de me donner le nom, là, pour 40 piastres et demi, puis là, il est à 39. Ça fait que c'est une acquisition, mais il n'y a plus rien à faire avec ça. Si vous l'avez, bien, vous allez recevoir 40 piastres. NTR, peut-être un achat après la baisse des derniers jours. Bon, là, c'est pareil comme tout le reste qui rebondit. Nutrient, tu sais, on est quand même, là, tout ça, c'est dû à la guerre, là. La hausse du blé, la hausse des fertilisants, puis la hausse de tout ce que tu voudras. Pour l'instant, on était sur un top, même bien dépassé le top en plus, là. Puis là, il y a eu une correction, puis un rebond ce matin. Ça commence à être un petit peu dur à identifier, mais regardez, ça reste encore en correction. On ne peut pas savoir si la correction est finie. C'est bien trop haut dans un cycle. Je pense qu'il faut prendre notre temps puis pas s'embarquer là-dedans tout de suite, là. C'est trop prématuré. Il y a encore beaucoup d'espace quand même à la baisse, là. J'ai 300 à 4,40 OSP, c'est Opsens, OSP, Open, comment ça s'appelle? C'est au Canada? OSP? Ah non, c'est Brompton OSP. Non, c'est pas ça, pas en tout. J'étais dans l'erreur. 300 à 4,40. Bien là, vous êtes complètement sur un top. OK, Brompton OSP, je ne sais pas c'est quoi. Il dit que c'est une finance, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas cette compagnie-là. Ça m'apparaît bien plus dans le secteur énergie, là. C'est oil, c'est marqué. Puis on est sur le top d'un couloir. Ben moi, je trouve que c'est l'heure de vous prendre un profit. Ah, vendu une demi 6,37. Ah, ça, c'est parfait, ça. Je garde le reste.
Ouais, mais vous avez vu comment il est volatile, hein? Oups, il est tombé sur des pleurs de bananes tantôt. Je mettrais un stop à 5,75, peu importe. Ça fait 2 fois que vous seriez fait accrocher un matin dans ces espèces de fling-flang qu'il a fait ici. Pouf, pouf! Hey, regarde, c'est pas quelque chose de commun, mais sur des titres qui font pas de volume comme ça arrive souvent. Voyez-vous, regarde, parce que c'est tellement facile à manipuler des stocks qui n'ont pas de volume de même. Je mettrais un stop, mettons, à 6$ pour le reste. Est-ce aujourd'hui la réunion de la Fed pour les taux US? On est sur le 13? C'est supposé être le 13. Je ne sais pas. Jocelyn entend ça, il va me revenir là-dessus. Mais je ne croirais pas que la Fed va se prononcer sur les taux aujourd'hui. Je ne croirais pas, mais Jocelyn va vérifier. Point d'entrée pour HOD, car je pense que le pétrole va monter à nouveau. Mais non, mais vous pensez que le pétrole va monter, puis vous voulez acheter du HOD? Il y a un petit problème dans votre affaire, là, Denis. HOD. Point d'entrée pour HOD, car je pense que le pétrole va monter à nouveau. Bien, si vous pensez que le pétrole va monter, c'est du HOU que vous devez acheter, pas du HOD. Mais, en tout cas, pour moi, le pétrole il est en correction. Il va probablement remonter, mais il pourrait redescendre avant de remonter, par exemple. Là. OK? Parce qu'on est en correction. C'est sa première journée de correction. Puis la hausse avait été fulgurante. Là. Fait que pour l'instant, je ne vois pas aucun inversement dans l'USO. Une des raisons qui expliquerait la hausse aujourd'hui serait que l'Ukraine ne demandait plus l'adhésion à l'OTAN, ce qui a été bien reçu en Russie. Ouais. Ouais, on l'a entendu celle-là ce matin, là. Mais, je sais pas. Je peux pas dire. En fait, ce qu'a dit le président de l'Ukraine, c'est qu'il a dit « Bon, j'ai peut-être poussé un peu vite dans ma demande de... » Puis en plus de ça, c'était pas l'adhésion à l'OTAN, c'était l'adhésion à l'ONU. Il y a confusion ici, là. Il y a confusion, OK? On va demander au jury de ne pas tenir compte des derniers commentaires. Comme ils disent dans les procès. Parce que je ne sais pas. Bon, le marché, c'est un drapeau qui vole au vent, là, aujourd'hui, là. Ça en est vraiment, vraiment plate. Il n'y a pas d'informations qui circulent. Le marché est en hausse sur pas d'informations. Un gros rebond super technique qu'il y a eu. Et puis, il y a eu Imperial Petroleum un matin, ils ont décidé d'acheter deux tankers, deux bateaux, deux bateaux pétroliers. J'avais ça dans mes nouvelles ici, là. Mais en tout cas, je ne sais pas où ils ont ramassé ça. Ils ont ramassé des vieux rafios, certains, parce que dans les nouvelles, ça dit qu'ils ont payé pour 2 pétroliers 31 millions. Ça ne fait pas cher, ça. Rien qu'en acier, ils valent plus cher que ça, les bateaux. 31 millions pour 2 bateaux, ça fait 15 millions. Tu ne dois pas aller bien loin, 15 millions pour un pétrolier. Cela non plus, je ne la comprends pas. C'est plein de nouvelles plates aujourd'hui dans les nouvelles qui ne valaient même pas la peine d'en parler. De toute façon, regarde, ça, c'est tous les tableaux des stocks à nouvelles qu'on a un matin. Il n'y a rien qui n'a rien fait. Il y a Direct Digital Holding, mais c'était même pas, je pense, dans mes nouvelles, des RCT. Non, même pas. C'est un titre que j'ai trouvé dans le scan là, ce matin. C'est le seul qui bouge un petit peu dans le moment, puis 2,25 à 2,35, c'est pas la fin du monde. Non, aujourd'hui, tout a monté avant l'ouverture des marchés, puis depuis l'ouverture des marchés, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Regarde le GAFAM, là, il s'en va tout comme un drapeau qui vole au vent, là, toute la gang. Ça fait que ça s'est tout passé hors séance. Puis il n'y a rien qui se passe depuis ce temps-là. On fait une petite pause. Une petite pause.
Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. William, AEM, payé 72$ il y a quelques mois. Potentiel qu'il monte à 90$. Ben, on ne peut pas répondre non à une question comme ça. OK? Pour l'instant, l'or est quand même assez raide. Là. Regarde, le dernier cycle était dans cet angle-là, avant la correction d'aujourd'hui. J'en parlais encore hier. Je dis, écoute, là, une tendance à 80 degrés. Là. Puis là, ben, pas tard. Aujourd'hui, ça a retombé. Mais là, ce que vous nous dites, c'est est-ce qu'on va monter encore plus loin que ça? OK? Donc, autrement dit, demander si c'est comme si vous demandiez si les orifères vont remonter à leur sommet. L'or est là, mais pas les orifères. L'or est rendu à son top, elle a touché son top, mais pas les orifères. Puis là, si on va jusqu'à AEM, bien lui, il affiche du retard parmi les autres. Là, OK? Donc, là, ce que vous demandez, c'est est-ce que AEM peut monter à 90? Mais ça sera pas dans 3 jours, en tout cas, là. Parce que, regardez, premièrement, on est sur le top d'un couloir. Puis là, on a fini ce cycle haussier-là. C'est très volatile, mais c'est un cycle haussier fini. OK? Puis il ne repartira pas tout de suite pour aller là. Regarde, dans les orifères, un cycle haussier de cette grosseur-là, ça tient quasiment de l'impossible. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. C'est arrivé en 2020, là. OK? Une coupe de place, mais pour l'instant, ça va se reposer. Mais vous l'avez payé 72, puis là, il vaut 78. OK? Mais ce matin, à un certain moment donné, il n'en restait pas tant que ça pour un stock qui a été acheté depuis plusieurs mois. Regarde, il était tombé à 73,5, là. Puis là, vous l'aviez payé 72. Ça faisait rien qu'une pièce et demie. Mais là, au moins, là, vous êtes revenu avec 5 piastres. Moi, j'irais avec un profit. OK? Moi, je prendrais un profit, je vendrais la moitié de la position, puis je mettrais un stop à 77. Achetez l'AC ce matin à 9h30, ouais, dans le rebond, comme toutes les affaires, tout le reste rebondit. L'AC of America, c'est pas la bonne liste. L'AC of America, ça va être ici. Bon. L'AC of America, il est dans sa formation neutre, il a la moitié du chemin de fait d'aller jusqu'à sa résistance. C'est pas lui qui a été le plus performant, hein. Ça a été Sociedad, le plus gros producteur de lithium au monde, puis ça a été Piedmont Lithium aussi, qui ont monté très fortement cette semaine.
Mais Lac, lui, il ne bouge pas tant que ça parce qu'il y a de l'ambiguïté sur Lac, là, OK? Est-ce qu'il peut se rendre à 40$? Oui. Mais il va se rendre? Je ne sais pas. Vous avez payé ce matin à 9h30 33,70. Il vaut 35. Vous avez vendu la moitié à 34,90. C'est parfait, il n'y a pas longtemps. Et je fais quoi avec le restant? Ben, regarde, je mettrais le... Vous avez payé 33,70, mais regarde, 34,70. Parce que là, il briserait son support. Puis, il y a des bonnes chances que ça arrive. Je mettrais ça 34,70, moi, la vente. Bob, il dit c'est des bateaux usagés. Bien, c'est sûr. C'est sûr que c'est des bateaux usagés. Il ne peut pas acheter un bateau pour 15 millions. Pas un pétrolier, en tout cas, à 15 millions. Je pense que juste l'acier du bateau vaut ça. Mais il n'y a rien à comprendre là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de la compagnie. C'est une pétrolière qui devient un armateur. C'est un peu bizarre, là. DRCT vient de repartir. DRCT, on l'avait lu un matin, il me semble, c'était lui. Il vient de repartir. Non, il n'est pas reparti, gars. Il vient de faire une petite patente là, de rien pantoute. Non, il n'est pas décollé. Mais je pense que je l'avais, moi, dans mes stocks ce matin. Ben oui, il est là. Oui, je l'ai vu tantôt quand j'ai fait ça. Mais regarde, c'était de 2,25 à 2,40. Bon, c'est 10% pareil, là. Ben, il était surveillé, c'est une des rares affaires qui bougent. Fait que ça, tu vas mettre ça en 15 secondes. Bon, pour l'instant, regarde, son signal était 2,27 à 2,48. Donc, ça a été à peu près 10%. Mais là, pour l'instant, il s'en retourne encore vers sa ligne de tendance. Fait que le prochain point d'entrée là-dedans, ce serait 2,40. J'ai acheté 500 Boralex à 33,15 le 9 février. Tiens, dans ma liste 12. En passant, les logiciels Traders Plus et Market Vision Plus sont sur le bord d'être libérés, là. Mais j'attends, là, pour l'instant, j'ai parlé à Gilles Messier, le maître d'œuvre de Traders Plus, puis Louis Daou, le maître d'œuvre de Market Vision Plus. Puis Louis m'a dit qu'il avait besoin jusqu'au reste de la semaine. Il y avait un petit bug à régler là. Puis là, ben, c'est la fabrication des nouvelles versions. Là, c'est la compilation, parce que nous, on les a déjà eu, on les a déjà testés. Puis là, ils vont refaire encore une toute nouvelle version qu'on va tester tout le groupe ensemble. Puis s'ils sont corrects, on va les émettre. Puis là, ben, aussitôt que les versions vont sortir, là, vous allez pouvoir acheter la nouvelle formation aussi. Elle n'est pas là, disponible dans le moment. Elle est prête, mais elle n'est pas là parce que je ne veux pas que le monde y achète la nouvelle formation puis qu'il load les vieilles versions. Fait qu'il faut que les versions sortent avant. Après ça, on met la formation aussi à vendre. Les gens vont pouvoir downloader les nouvelles versions. Puis là, je vais pouvoir donner la formation sur les nouvelles versions aussi en même temps. Mon Dieu, je vois rien à mon écran. OK, BLX, 500 BLX, ting, 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 qui est là. Le 9 février, c'était en bas, ça, à 36$. C'était pas le 9 février. Ah non, le 9 février. On a vendu 400, le 25, OK. Le 9, 33,15. OK, ouais, c'est ça, 9 février dans ce coin-ci, là. 3, 8, 9. Bon. Vous l'avez acheté là, vous l'avez vendu le 25 février, ça devait être ici. Oui, ben là, OK, le 25 là, à 36,15. Ouais, parfait. Il m'en reste 100, je garde où je vends. Ben là, regarde, vous l'avez acheté ici, vous l'avez vendu à moitié là, votre prix de revient, il est ici. Puis votre stock est rendu là. Il n'y a pas de presse. On garde ça, là. Il devrait se corriger encore un peu dans les prochains jours. Mais pour l'instant, regarde, c'est 39$ le point d'inversement de la tendance. Fait que, puis son potentiel il est jusqu'à 43,85. Fait que, à ce prix-là, moi, j'irais sur un deuxième. Ben là, un deuxième profit, non, parce que vous en aviez 400. Ouais.
Vous en avez acheté 500 et vous en avez vendu 400. Il vous en reste juste 100. Et colline de bine. Ben oui, il est loin le prix de revient, même vous avez vendu le 3/4. Bon, non, il reste ces 100-là. Si on veut maximiser, ouais, c'est ça. Moi, c'est 39 le point d'inversement. HQD, FNB baissier. Oui, parce que là, le marché a jumpé aujourd'hui, ça fait que HQD lui est descendu. Là, c'est le Nasdaq 100 deux fois bullish, ça. Oui, HQD. Non, c'est ça, c'est le baissier. Bon timing pour se positionner en cas de rechute du Nasdaq. Oui, mais là, il faudrait que le Nasdaq arrête de monter. Là, OK? Premièrement, on va regarder. Là, c'est des baisses. Moi, je pense que ça va redescendre. Ça, c'est mon opinion. Mais j'avais prédit le rebond, puis on l'a. Mais ça rebondit comme je pensais, mais on ne sait pas pourquoi ça rebondit. J'ai mon feeling que le marché va redescendre parce que je ne sais pas c'est quoi. C'est dur à comprendre le positif qui a traîné le marché en hausse, mais ça s'est fait hors séance, puis il n'y a plus rien qui se passe. Le HQD, de la manière que je le vois là, le risque n'est pas bien gros. Vous achetez ça là au prix actuel, mettez un stop à 7,30. Fait qu'il y aurait un petit risque. Oui, moi, je pense bien que ça va redécoller. Bonjour, Michel. Bravo, tu es très professionnel. Tu fais des tests sur tes produits. On ne peut pas en dire autant de Microsoft. Ah, ben non, je pense que Microsoft, ils ont bien plus de monde que nous autres, puis ils doivent tester leurs produits aussi, mais ils ont un produit beaucoup plus compliqué. Les produits de Microsoft sont peut-être un petit peu plus compliqués à tester que nos logiciels à nous autres. Je ne voudrais pas lancer la pierre à Microsoft, là, mais on n'a pas le choix d'être professionnel. Savez-vous pourquoi? C'est parce que, regarde, si on sort un produit qui n'est pas prêt ou un produit qui ne marche pas bien, puis là, tous nos clients se ramassent avec, bien là, ils vont tous avoir des problèmes, puis après ça, ils vont overloader le service technique, puis tout mon personnel, puis pendant ce temps-là, eux autres, ils n'avanceront pas dans d'autres choses, pendant qu'ils vont juste essayer de régler les problèmes des clients. Il faut s'arranger pour que les clients aient le moins de problèmes possible, là, parce que quand quelqu'un y arrive pour faire pour checker ses affaires à la bourse, puis son logiciel ne marche pas, là, ça va mal. Puis moi, je fais le mal aussi. Ça fait qu'on fait tout ce qu'il faut. Mais, regarde, là, ils m'ont dit le reste de la semaine. Ça fait que, bon, à mon avis, les versions devraient être disponibles la semaine prochaine, puis la formation devrait commencer aussi la semaine prochaine. J'ai bien hâte. Pas pour rien, j'ai pas rasé ma barbe. Quand vous allez me voir arriver, plus de barbe, là, ça veut dire que c'est prêt. Ça veut dire que les versions sont disponibles. Bon. Hey. C'est de l'ouvrage maintenir les ondes quand le marché est plate comme ça, hein? Parce qu'il faut être créatif. Puis là, tout redescend encore. Donc, signe que le marché voudrait monter encore, parce que l'argent descend, l'or descend, le pétrole redescend, le gaz va redescendre, le dollar américain est en descente, l'uranium ne monte plus. Mais le marché non plus. Ça, c'est... Tu regardes, il se passe tellement rien, c'en est plate de répéter la même chose. Pour info, les deux pétroliers IMMP ont été construits par SLS Shipbuilding Corée du Sud en 2008 et Shin Kurushima Dockyard, Japon, en 2011, respectivement. Ah, ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Ils sont pas chers, pareil. Quand tout se vend à des prix de fou aujourd'hui, je trouve que c'est pas cher. Moi, 15 millions d'un pétrolier, il va se payer en 2 voyages. Il va se payer, pas même des voyages pour le payer. Mais c'est que moi, je ne la connais pas, en fait, cette compagnie-là, le Impérial machin. Moi, je pensais que c'était juste une pétrolière, là, une compagnie de ressources. Là. Autrement dit, ils chargent du pétrole, puis ils ont décidé de le transporter eux-mêmes, quelque chose du genre. Mais encore là, ils achètent le bateau, mais ils ont-ils acheté l'équipage avec? Sont-ils devenus des armateurs? Je veux dire, il y a une différence entre être une pétrolière
puis un armateur pétrolier aussi. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. On comprend qu'Imperial, il y en a des bateaux, oui, on s'entend, mais là, c'est gros, là. C'est pas une petite compagnie, là. C'est intéressant de savoir pareil. On va m'en acheter un, tu sais. Si c'est prêt la semaine prochaine, ça va juste donner le temps de guérir votre rhume. Ouais, maudit. Je suis assez tanné. Ça va un petit peu mieux, là, aujourd'hui. C'est moins pire que c'était. Je mouche bien moins, là, ça c'est clair. Mais là, je mouche bien moins, mais tu sais, je vous dirai pas qu'est-ce qu'il y a dans mon nez, là, mais ça ressemble à l'écorce d'un arbre. Mais au moins, je tousse pas. J'ai pas eu de toux puis de rien de ça, c'est correct. Mais c'est encore pogné, là. J'ai parlé à ma fille tantôt. Toute la famille est pognée avec la même chose depuis la fête chez mon petit-fils. Puis ils ont tous les mêmes symptômes que moi. C'est un carré de fromage en plein milieu de la face. Puis tu sais, ben, en plus, on pognait ça pendant la semaine de relâche. C'était plate. Il y avait des voyages de planifiés, puis tout le monde était malade pendant le petit voyage de semaine de relâche. Je te dis que c'était pas drôle. Mais j'ai connu pire que ça, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu quelque chose comme ça. Ces symptômes-là, qui n'étaient pas de toux, pas de mal, pas de manque d'appétit, pas rien, pas tout. J'ai faim comme tout, puis je suis en grande forme. Non, c'est juste un carré, ça, là. Puis tout est pogné dans un bloc comme si tu avais une grosse sinusite. Mais un rhume de même ou une grippe de même, j'en ai jamais eu une. C'est la première fois que je pogne quelque chose. Ça a l'air d'être quelque chose de nouveau. Fait 2 fois, là. Moi, j'ai été testé, eux autres ont été testés, tout le monde a été testé, puis c'est pas la COVID. Les tests sont tous négatifs. Fait que c'est quoi? C'est qui? Ça vient de quel pays? Bon, tu vois, c'est peut-être moi qui ne savais pas. IMPP est une société propriétaire de navires fournissant des services de transport maritime de produits pétroliers et de pétrole brut. Ah, moi, je pensais que c'était une pétrolière. C'est une compagnie de bateaux. On ne peut pas tous les connaître, hein? La société possède actuellement 3 pétroliers raffinés. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un pétrolier raffiné. Et un pétrolier à Framax d'une capacité totale de 255 804 tonnes de porc en lourd. De porc en lourd. Je ne sais pas, on ne pense pas ce que ça veut dire. Les bateaux sont moins chers que les hamburgers, oui. Mais pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, là, je vais vous le montrer parce que je l'ai encore dans mes courriels. Je vous montre ça, c'était une vraie joke, là, c'en est honteux. Là. Je suis allé manger un hamburger hier à La Belle et la Bête. Là. Puis j'ai été tiens, comme ça, de même. Tiens, regarde, je vais vous le montrer. Je vais le montrer pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Là, ça vaut la peine de prendre une minute pour regarder ça. Tiens, regarde, là, je vais aller là. Ça, c'est les hamburgers ordinaires, OK? Regarde, moi, j'ai mangé celui-là hier à 19,75, là. Puis, je ne sais pas qui est capable d'en manger plus que la moitié. C'est juste un hamburger normal, là, avec du bacon puis du fromage, OK? Puis là, eux autres, ça part de 16,95 à 30 $, les hamburgers dans ça. Mais attendez de voir l'autre à côté. Là, ça a marqué « Devient une légende ». Bien, regardez ici, là, il y en a 3, là. 41 pièces et demie, 54,75 puis 66,95. Le Spank Me, là, il y a 10 pouces de diamètre puis 6 pouces de haut. Mais c'est 66,95 donc 67 $ pour un hamburger. C'est malade. Regardez, celui-là, il y a un pied de haut, là, celui qui coûte 55 $. Là. Il y a 12 pouces de haut. Là. Bien, c'est un peu honteux, vous ne trouvez pas, là? Dans un temps où on parle d'écologie, d'économie et tout ça, franchement, c'est qui mange ça? Tu sais, un hamburger à 65 $. Moi, j'ai mangé mon hamburger, là, mais avec les taxes et le pourboire, ça m'a coûté 39,01 $. Mais tout ce que j'avais dans mon assiette, c'était un hamburger puis une bière. Il était bon. Il était bon.
mais ça me donnait envie de pleurer, de voir que fallait qu'ils en ont jeté plus que la moitié aux poubelles, parce que tu n'étais pas capable de tout manger ça, oui, il y en a. Il était bien bon, par exemple. Il était très bon, puis les gens étaient très gentils, puis le restaurant, il est très beau. Mais je trouve ça un peu honteux. Vous disiez tôt ce matin, j'étais pas des origines des Iraniens. Vous savez que ce peuple est l'un des moins vaccinés COVID de la planète. Mais moi, je suis vacciné. Moi, je suis vacciné. Puis de toute façon, ils ne pourront pas rentrer ici sans avoir été testés, là, comme n'importe qui. Là, ils vont passer la même chose. J'en connais des Ukrainiens, puis depuis très, très, très longtemps pour ça, que je connais des Ukrainiens. J'étais enfant. Puis on avait un voisin qui était ukrainien, puis c'était des gens absolument charmants. Puis c'est plein de bon monde partout, dans n'importe quel pays. Ouais, moi, j'hébergerais un couple d'Iraniens pour une couple de mois, sans aucun problème. Pas avec des enfants, parce que ça se porte pas, ça s'y prête pas chez moi pour avoir des enfants. Trop compliqué avec tous mes ordinateurs, puis ces affaires-là. Non, ça prendrait des adultes, mais ouais, moi, j'hébergerais, j'ai grand en masse, hein, j'ai 1700 pieds carrés, puis je vis tout seul, là, fait que... Puis des chambres, puis des salles de bain, puis tout ce que... Moi, je le ferais. Je le ferais. Que se passe-t-il? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Crée-moi qu'une famille d'Ukrainiens passerait au travers dans le temps de le dire, puis il ne resterait même pas de miettes dans l'assiette. Ah, oui, le hamburger, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Oui, mais c'est justement un hamburger de même. Il faut quasiment que tu commandes ça pour 4 personnes. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça n'a même pas de bon sens. Comment ils font pour manger celui qui a 12 pouces de haut? Ben là, premièrement, ça prendrait un rack pour se tenir debout, lui, parce que comment ils vont faire pour emmener ça jusqu'à la table sans qu'il s'effondre? Il va falloir qu'ils plantent des affaires dedans. Puis quand quelqu'un va arriver pour manger ça, il va faire quoi? Il va manger un étage à la fois, tu vas le virer de côté, tu vas le manger comme un blé d'Inde. Il n'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'ai commandé le plus petit à peu près que je pouvais commander, puis je n'ai gaspillé à moitié. Fait que... Ah, bon. Hey, c'est plate d'avoir rien d'autre à dire, hein? C'est que des niaiseries, parce que on cherche, mais on ne trouve rien. Il n'y a rien qui se passe. On va laisser passer ça. C'est comme un mal de dents, là. On n'a pas le choix d'attendre que quelque chose se passe. Le marché est en hausse de 724 points, puis on n'a rien à dire. Ça fait bizarre un peu, non? Mais oui, mais ça s'est passé pendant la nuit. Ton hamburger meilleur qu'un Harvey's? Ah non, mais pour être bon, il était bon, là. Je veux dire, j'ai pas été capable de tout le manger, mais c'était absolument délicieux, là. Leurs patates frites étaient parfaites, la salade était parfaite, le pickle rouge, je sais pas ce qu'ils ont pris ça, le pickle rouge était très bon aussi. Ah, mais je ne l'ai pas montré. Celui que t'as un peu, ça c'est le 4 des titres. Ben, il est là. Ça c'est l'hamburger que moi j'ai mangé hier. Regarde, tu vois ma Stella Artois, là. Et une pinte de Stella, une patate frite, de la salade de choux, puis un hamburger. Il a l'air pas gros, mais il est gros, là. Ça veut dire que j'ai pas été capable d'en manger plus que la moitié. Ça fait que... Mais tout ça, avec le pourboire, 39$ et 1 cent. C'est comme... Moi, je ne suis pas du genre doggy bag, fait que j'ai pas emmené le reste. Fait que ils l'ont sûrement acheté. J'ai vu passer des grosses assiettes, là, puis c'était très bon. J'ai pas de plainte à faire contre la qualité, là. C'était vraiment bon. Le son, il était épouvantable. J'étais tellement content de sortir de là parce que c'est bien, bien grand. Puis ils ont des gros speakers, puis ils ont de la musique vraiment trop forte, puis c'est aucun équilibre dans le son dans cette place-là. Il n'y a personne, il devrait s'engager un expert pour équilibrer le son parce que c'est tellement cacophonique.
on n'est pas capable de parler au serveur, puis tout le son des personnes qui parlent en même temps, puis tu n'entends même pas c'est quoi qui joue à la musique tellement que... Ça, c'était épouvantable, par exemple. Pourtant, ils ont mis tellement d'argent dans le design de ce restaurant-là, mais je comprends pas comment... Oh, moi, je suis sorti de là, c'était « Oh, mon Dieu Seigneur, ça fait du bien! » Mais là, j'ai trouvé une autre place dans le même restaurant, plus loin, que la musique est moins forte, mais la petite fille aurait dû me le dire. « Monsieur, voulez-vous vous faire casser les oreilles ou vous voulez une place plus tranquille? » Ben non, elle m'a assis n'importe où, là. Puis, c'était intolérable, le bruit qu'il y avait là-dedans. Ça fait que, ceci dit, regarde, je ne sais pas comment je vais faire pour continuer plus longtemps. Regarde, les ressources continuent encore à descendre. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. On n'a pas aucun secteur qui fait des quoi que ce soit. Là, présentement, c'est super plate. Fait que je vais prendre un break un petit peu plus long. Moi, là, ce midi, puis je vais revenir comme normal à 14 heures. En espérant que quelque chose va finir par arriver, parce que pour l'instant, c'est un petit peu lancinant et pénible. Puis c'est vraiment pas très facile, là, à l'heure actuelle, de faire des transactions qui ont de l'allure. On a eu un rebond partout sur les secteurs qui étaient en chute avant, mais là, c'est arrêté là. On ne sait pas si ça va continuer. Puis n'importe quoi qui va sortir dans les nouvelles à nouveau, ça va peut-être faire planter les marchés. C'est juste que le marché, il a rebondi au point d'inversement pour tomber en bear market partout. Fait que c'est un gros rebond technique, je trouve. Puis il n'y a pas ben grand-chose d'autre à dire. Je suis désolé, mais moi, je me dis que vous devez être tanné. Vous devez être tanné de m'entendre répéter toujours la même affaire. Bonjour, en bear market sur le SP500, ben on est tous sur le bord, là, regarde, on est à côté là, ça fait déjà un petit bout, là, c'est pas la première fois. Regardez, le Dow, le SPY, on va se mettre en hebdo, OK? Donc, regardez, là, tout, là, OK? Regarde, la tendance haussière était là. On a déjà traversé sur Nasdaq, on est déjà en bear market, on est arrêté à l'autre support, là. Puis le SPY, puis le Dow, on est tout à côté. Tout ce qui est en bas de ça ici, c'est le marché baissier. Fait que, on a une correction qui s'est arrêtée, qui rebondit à la limite du marché baissier. C'est that's it, that's all. Ça fait que la prochaine fois qu'on redécroche en bas de ça, ben, sur le SPY, sur le Dow, puis sur Nasdaq, c'est tout en marché baissier. Dans quel coin l'hamburger? Ben, c'est les belles et la bœuf, là. Tout le monde sait c'est quoi, là. C'est une chaîne là, qui existe, là, la belle et la bœuf. C'est gênant de dire donnez-moi une boîte pour rapporter chez nous. Oui, moi c'est pas que je trouve ça gênant, c'est que j'ai de la misère à manger mes propres restants chez nous. OK? Fait que j'essaie de cuisiner le moins gros possible. Parce que j'aime bien manger frais, puis j'aime bien cuisiner à mesure. Fait que j'essaie de ne plus faire des gros plats pour que là, je suis obligé d'en mettre dans le congélateur puis d'en manger 3 fois après. Fait que j'essaie de cuire de cuisiner les quantités que j'essaie de manger. Fait que moi, je ne vais pas au restaurant. Moi, il reste de la pizza dans le restaurant. Je ne demande pas une boîte pour la rapporter chez nous. Je ne la mangerai pas, je le sais. Je vais la mettre dans le frigidaire, puis elle va rester là. Puis je ne la mangerai pas, puis je vais finir par l'acheter. Fait que j'essaie de commander plus petit, j'essaie de cuisiner plus petit, parce que j'aille ça manger des restants. Excepté du pâté chinois. Ça c'est pas pire. Ça se fait facile. MULN, Molo surveille ça, une grosse communauté de gens, ça se prépare la version... Hein? MULN? Mullen Automotive. Mullen Auto surveille ça. Une grosse communauté d'agents se prépare à la version AMC. À la version AMC. Je ne suis pas trop sûr ce que ça veut dire. On l'a eu dans le collimateur une couple de fois. Il a bougé dernièrement ici, là.
Pour l'instant, il est vraiment super tranquille. Ouais, il est vraiment super tranquille. Il est plutôt... regarde, il y a eu une petite passe là le 7 mars, là. Puis depuis ce temps-là, il a plus l'air en train de traverser son support. Je ne sais pas que je les connais pas, là, Mullen Automotive, mais en tout cas, il n'y a pas de point d'entrée avant qu'il passe là, 1,40 $. Qu'est-ce que je pense de CP? Il fait comme le reste du marché. Il rebondit. Attendez un peu, je vais aller ici. Industriel. Bon. Fait que vous voyez, regarde, on a eu un bon rebond dans une grosse phase neutre, puis là, ça shake, ça shake. Donc, CP, il fait pareil. OK? Il est en haut il a eu un gros cycle, puis là, il est dans une phase neutre en haut d'un gros cycle. Je serais très surpris de le voir décoller par là encore, dans cet angle-là. Surtout avec le petit volume qu'il nous montre aujourd'hui, à mi-journée, il n'y a même pas la moitié de son volume normal, mais même loin de là. Puis CN, c'est pareil. Fait qu'ils sont pas mal difficiles à interpréter. Je pense qu'il va falloir être patient un peu. Que penser de CNC au Canada? C'est à Vancouver? Non, je ne suis pas dans la bonne liste. Non, ça c'est à New York. Voyons. Bon, le voilà. Oh, Canyon Copper. Ouais, ben, il est retourné dans son canyon. Lui, là, il a fait 2 bonnes journées. Pow! Il est retombé direct ici, là, ce matin. Ouch! Oups, il se transigeait pas ce matin. En plus, il était en arrêt de transaction. Puis là, il vient de réouvrir. Pouf, il a réouvert à 11h45 à peu près. Puis là, regarde, il a tombé solide. Fait que, à garder nos distances. Hein? En tout cas, c'est loin d'être un achat. Moi, je ne toucherai pas à ça pour l'instant. Puis la journée qui a décollé, le lendemain, il a monté. Ceux qui n'ont pas pris de profit doivent regretter aujourd'hui. Mais je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. SU Toronto, bon point d'entrée pour un rebond. Bon, ben attention, là, on est en correction du côté des pétrolières, là. OK? Regarde, USO, là, il est sur son bas de la journée, puis il fait des nouveaux bas, là. Ça fait que, bon, puis TTEN, il va redescendre aussi. SU. Je vois pas de potentiel à la hausse à très court terme. C'est déjà bien trop haut. C'est sur le haut des couloirs partout. Il y a trop de place à correction. Tu sais, c'est bien beau, là, les histoires qu'ils racontent, le pétrole à 300$, mais regarde, il y a des temps où il y a des cycles haussiers, puis il y a des corrections. Puis là, le marché des pétrolières, il reste en correction. C'est pas le temps encore. Imagine le coût pour une famille de 4 personnes, c'est comme au Centre Bell pour les hot dogs. Oui, c'est à peu près pareil, des hot dogs à 25$. Ben oui, je sais, voyons donc, tu ne peux pas aller à la Belle et la Bœuf, normalement, là, une famille normale, là, tu débarques là, 2 adultes, 2 enfants, piouf, mettons 2 ados, et crime! Ça va coûter 200$ pour aller manger des hamburgers. C'est un peu fou, hein? D'après toi, Maxor, on achète ou on attend? Ah, moi, là, ça me... j'ai hâte de raser ma barbe, ça me pique. Maxor, il me semble que c'était corrigé au Canada ou aux États-Unis? Canada. Là, j'ai bien hâte d'avoir ma nouvelle version parce que là, il faut que je change ma version à moi parce que moi, j'ai pris la barre de Market Vision en haut puis je l'ai mis à ma main puis elle va devenir votre 3e barre. Donc, vous allez installer la nouvelle version, là, vous n'aurez pas juste 2 barres de modèle, 2 barres de liste en haut, vous allez en avoir une 3e. La 3e, ça va être la mienne.
Mais là, j'ai sacrifié celle que j'avais, fait que j'ai plus le marché de Toronto, puis Venture, que le Python que je pèse dessus, parce que je n'ai pas besoin d'en bas. Fait que faut qu'en installant la nouvelle version, ben je vais avoir les mêmes barres que vous en haut, mais je vais avoir ma nouvelle barre en bas. En tout cas, c'est un peu compliqué à vous expliquer. C'est pour ça que je me cherche un petit peu plus dans mes symboles. Achat, on attend. Oui, on achète ou on attend? On attend. On attend, j'en attends. Parce que regardez, c'est comme tout le reste qui est en rebond aujourd'hui, ça aussi, ça rebondit, mais regarde, il faut absolument que ça vienne traverser cette résistance-là, qui est quand même très importante. OK? Donc, le point d'entrée sur Maxar, c'est 46,5. Quand le marché est plat, je trade avec le simulateur pour pratiquer. Comme ça, je ne perds rien et je prends de l'expérience. Oui, mais vous pratiquez pendant que c'est difficile. Non, mais c'est un peu pervers, là. Mais tu sais, quand c'est plate demain, oui, là, vous pratiquez avec le simulateur, mais quand c'est plate, vous pratiquez avec le simulateur pendant que c'est plate. OK? Fait que ça rend la chose un petit peu plus difficile. Puis c'est le problème, c'est que là, quand le marché il revient le fun, mais là, tu n'as pas le goût de le faire dans le simulateur, tu as le goût de le faire pour vrai. Mais non, c'est un petit peu pervers là, de faire ça pendant que le marché ne fait rien aussi. Bon, il est 12h30, je vous laisse aller. Moi, je reviens à 14h sur le site de gourou.tv. Et puis, parce que là, on est dans l'émission publique sur décisionplus.com. Fait que je vous revois tantôt. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de journée.